Le permis en poche, c'est la liberté. Mais juste après, il y a l'assurance auto. Et là, bien souvent, c'est le choc en découvrant la première facture. Selon une analyse de JeuxSwitch.fr, cette étape est même une véritable douche froide. Alors, on va décortiquer ça ensemble pour bien comprendre et surtout pour trouver des solutions. Voilà le chiffre qui fait mal, tiré d'une étude de marché de JeuxSwitch.fr pour 2026, 1 800 €. C'est le coût moyen par an de l'assurance pour un jeune conducteur en France. C'est une somme énorme, hein, l'équivalent de plusieurs mois de loyer pour un étudiant. Ça mérite vraiment qu'on s'y attarde. L'expression de JeuxSwitch.fr est parfaite, elle résume exactement ce que beaucoup de monde ressent. On passe de l'euphorie d'avoir son permis à la dure réalité d'un budget qui explose littéralement. Mais alors, pourquoi un montant pareil? Ce qui est vraiment frappant sur ce graphique, c'est l'écart. Un conducteur expérimenté, lui, paye en moyenne 784 €. Pour un jeune conducteur, c'est 150% plus cher. C'est ce gouffre qu'on va essayer de combler ensemble. Alors, parlons-en de cette réalité à 1 800 €. Comprendre d'où sort ce chiffre, c'est vraiment la toute première étape pour pouvoir agir dessus. En fait, la raison est assez simple, et c'est ce que JeuxSwitch.fr détaille bien. Pour un assureur, moins on a d'expérience, plus le risque d'accident est élevé, statistiquement. Cette surprime, eh bien, c'est tout simplement le prix de ce risque. Bon, maintenant, voyons un peu ce que ce statut de jeune conducteur veut dire exactement. L'analyse de JeuxSwitch.fr nous éclaire sur ce que ça implique concrètement pour les assureurs et donc pour le portefeuille. Le point crucial à comprendre ici, c'est que ça n'a rien à voir avec l'âge. Quelqu'un qui passe son permis à 35 ans est considéré comme jeune conducteur. C'est uniquement l'ancienneté du permis qui compte, et ça dure 3 ans. Cette frise, elle illustre parfaitement le système. On démarre avec 6 points, et chaque année sans infraction permet d'en récupérer 2, jusqu'à atteindre le fameux capital 12 points. Cette période probatoire, elle est directement liée au surcoût de l'assurance. Donc, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ce n'est pas une situation permanente. Chaque année de conduite prudente est récompensée par une baisse de cette surprime. La patience et une bonne conduite sont en fait les premiers leviers pour faire des économies. Passons maintenant aux solutions concrètes. Le premier levier sur lequel on peut jouer, comme l'explique le guide de JeuxSwitch.fr, c'est de bien choisir son niveau de couverture. Regardons ce tableau de plus près. L'assurance au tiers, c'est le minimum légal. La tout risque, elle, couvre à peu près tout. Et entre les deux, il y a la tierce plus, qui ajoute des garanties super importantes, comme le vol ou le bris de glace. Et comme on le voit, le choix de la formule peut faire varier la facture de 600 € par an. Ce n'est pas rien du tout. Voilà la recommandation qui ressort des données de JeuxSwitch.fr. Pour une voiture d'occasion, ce qui est souvent le cas pour un premier véhicule, la formule Tiers Plus est idéale. Elle protège contre les pépins les plus courants sans le coût exorbitant de la tout risque. C'est vraiment un choix intelligent. On arrive maintenant au cœur du sujet, les stratégies concrètes pour faire baisser cette fameuse facture. C'est une vraie boîte à outils qu'on tire du guide complet de JeuxSwitch.fr. Voici donc les 4 stratégies les plus efficaces. La conduite accompagnée, le choix du véhicule, le statut de conducteur secondaire et bien sûr la comparaison des offres. Chacune de ces actions a un impact direct et vraiment mesurable sur le prix de l'assurance. Concentrons-nous sur la toute première astuce. Là, les chiffres de JeuxSwitch.fr sont sans appel. Opter pour la conduite accompagnée, ce n'est pas juste un détail, ça peut réduire la première prime de moitié. C'est de loin le levier le plus puissant, avant même d'avoir son permis en moins. Ensuite, le choix de la voiture. Ce tableau montre très bien l'impact des chevaux fiscaux. En gros, c'est la puissance du moteur. On voit bien que passer d'une petite citadine de 3 ou 4 chevaux à une voiture plus puissante peut carrément doubler le coût de l'assurance. Commencer avec une voiture modeste, c'est une économie énorme. La troisième stratégie est super intéressante, surtout pour la première année. En se déclarant conducteur secondaire sur le contrat d'un parent, on évite le coût d'une assurance à son propre nom, tout en commençant à accumuler un historique de conduite sans accident. C'est une économie massive, mais attention, il faut bien respecter les règles du jeu. Allez, passons à la dernière stratégie, qui est sans doute la plus importante sur le long terme. C'est la clé ultime pour débloquer les meilleures économies possibles. Ce chiffre, qui vient d'une étude de JeuxSwitch.fr, est assez fou. Plus des 2/3 des jeunes conducteurs payent trop cher en ce moment. Ça veut dire qu'une majorité de personnes passent à côté d'une énorme opportunité d'économie. Et voilà le montant de cette opportunité, 420 €. C'est l'économie moyenne que réalisent les jeunes conducteurs qui prennent le temps d'utiliser un comparateur pour trouver le contrat le plus adapté à leur situation. Le message essentiel de JeuxSwitch.fr, il est donc très clair. En matière d'assurance, la fidélité, ça ne paie pas. Les meilleures offres sont souvent pour les nouveaux clients. Du coup, comparer chaque année, ce n'est pas une option, c'est une nécessité pour maîtriser son budget.
Au final, on voit bien que cette histoire d'assurance jeune conducteur, ce n'est pas une fatalité. Non, c'est plutôt un jeu de stratégie. En comprenant les règles et en utilisant les bons outils, on peut transformer cette fameuse douche froide en une vraie victoire pour son portefeuille. La question, ce n'est plus de savoir si on peut économiser, mais plutôt pourquoi continuerait-on à surpayer.